Une jeune fille de 20 ans, belle comme le lever du soleil, n'avait jamais connu le corps d'un homme. Elle gardait sa pureté comme un trésor, comme une promesse qu'elle s'était faite à elle-même. Mais un soir, la vie l'a poussée dans la rue, sous la pluie, à vendre la seule chose qu'il lui restait pour sauver sa mère mourante. Cette nuit-là, un homme riche, un homme puissant, l'a choisie parmi toutes les autres. Et quand il a découvert ce qu'elle lui avait offert, quand il a compris le sacrifice qu'elle avait fait, sa vie entière a basculé. Cette histoire est celle de Leila, une fille qui a tout donné par amour, et d'un homme qui a tout fait pour la retrouver. C'est une histoire d'amour, de sacrifice, de larmes et d'espoir. Restez jusqu'à la fin, parce que la dernière partie va vous laisser sans voix. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous me regardez. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez la cloche de notification et mettez un pouce bleu pour soutenir cette vidéo. Votre soutien me donne la force de continuer à vous raconter ces histoires qui touchent le cœur. Maintenant, installez-vous bien et laissez-moi vous raconter l'histoire de Leila. Leila vivait avec sa mère Mama Fanta dans un petit quartier populaire où les maisons étaient collées les unes aux autres comme des dominos fatigués. Leur maison, si on pouvait encore appeler ça une maison, avait un toit en tôle percé à 3 endroits et des murs qui tremblaient quand le vent soufflait trop fort. Mais pour Leila, cette maison était son monde entier parce que sa mère y vivait. Mama Fanta était une femme forte, Anne une femme courageuse qui avait élevé sa fille toute seule après que le père de Leila les avait abandonnés quand Leila avait à peine 3 ans. Depuis ce jour, Mama Fanta n'avait jamais regardé un autre homme. Elle avait consacré chaque goutte de sa sueur, chaque minute de sa vie à sa fille unique. Elle vendait des beignets au bord de la route, sous le soleil brûlant, debout du matin au soir, juste pour que sa fille puisse manger et aller à l'école. Leila le savait. Elle voyait les mains abîmées de sa mère, ses yeux fatigués le soir quand elle rentrait à la maison. Elle voyait comment sa mère se privait de manger pour lui donner la plus grosse part. Et Leila s'était juré, du plus profond de son cœur, qu'un jour elle sortirait sa mère de cette misère. Qu'un jour Mama Fanta ne souffrirait plus. Leila avait terminé le lycée avec de bons résultats. Mais l'argent pour continuer les études n'était pas là. Alors elle avait trouvé un petit travail dans un salon de coiffure du quartier où elle tressait les cheveux des femmes pour quelques pièces. Ce n'était pas grand-chose, mais ça aidait. Et Leila gardait toujours le sourire, parce que sa mère lui avait appris que le sourire est la richesse des pauvres. Malgré la pauvreté, malgré les difficultés, Leila avait une chose que beaucoup de filles de son âge avaient déjà perdue, sa virginité. Ce n'est pas qu'elle n'avait jamais eu de prétendant. Avec son visage fin, sa peau caramel qui brillait sous le soleil, ses yeux noirs profonds comme la nuit et son sourire qui pouvait illuminer une pièce entière, les garçons du quartier la suivaient partout. Mais Leila refusait. Mais sa mère lui avait toujours dit que son corps était un temple et qu'elle ne devait l'offrir qu'à l'homme qui mériterait vraiment son cœur. Leila avait pris ces mots et les avait gravés dans son âme. Mais la vie a cette habitude cruelle de tester ceux qui ont le cœur pur. Un matin, alors que Leila se préparait pour aller au salon, elle a entendu un bruit sourd dans la chambre de sa mère. Elle s'est précipitée et a trouvé Mama Fanta allongée par terre, le corps tremblant, la bouche tordue, les yeux révulsés. Le cœur de Leila s'est arrêté. Elle a crié, elle a appelé les voisins, et ensemble ils ont porté Mama Fanta jusqu'à la route pour trouver un taxi. À l'hôpital, le médecin a examiné Mama Fanta pendant longtemps. Quand il est sorti, son visage était grave. Weck il a regardé Leila et lui a dit que sa mère souffrait d'une maladie grave au niveau des reins, que ses 2 reins étaient en train de lâcher, qu'il fallait une opération urgente, sinon elle risquait de mourir dans les semaines à venir. Et quand Leila a demandé combien ça coûtait, le chiffre que le médecin a prononcé lui a coupé les jambes. C'était une somme qu'elle ne pourrait jamais réunir en travaillant au salon pendant 100 ans. Leila est retournée au chevet de sa mère. Mama Fanta était allongée, faible, le visage gris, mais elle a quand même trouvé la force de sourire en voyant sa fille. Elle a pris la main de Leila et lui a dit de ne pas s'inquiéter, que si c'était la volonté du ciel de la rappeler, elle partirait en paix parce qu'elle avait élevé une fille merveilleuse. Ces mots ont brisé Leila en 1000 morceaux. Elle a serré la main de sa mère, elle a retenu ses larmes, et elle lui a promis qu'elle trouverait l'argent. Elle ne savait pas encore comment, mais elle le trouverait. Les jours qui ont suivi ont été les plus sombres de la vie de Leila. Elle a frappé à toutes les portes.
Elle a demandé de l'aide aux voisins, mais les voisins étaient aussi pauvres qu'elle. Elle a supplié la patronne du salon, mais la patronne ne pouvait lui avancer que quelques billets, une goutte d'eau dans un océan de besoins. Elle a même essayé de contacter la famille de son père, mais personne n'a répondu. Le monde entier semblait lui tourner le dos. Chaque jour, Leila allait à l'hôpital et trouvait sa mère un peu plus faible que la veille. Les médecins la pressaient, le temps passait et l'argent ne venait pas. C'est dans ce moment de désespoir total que Leila a croisé le chemin de Serwa, une fille de son quartier qu'elle connaissait depuis l'enfance. Serwa avait changé. Elle, qui était aussi pauvre que Leila quelques années plus tôt, portait maintenant des vêtements chers, des bijoux en or, et sentait un parfum qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de Leila. Quand Serwa a vu le visage dévasté de Leila et qu'elle a entendu son histoire, elle lui a fait une proposition. Serwa lui a dit qu'elle connaissait un moyen de gagner beaucoup d'argent en une seule nuit. Des hommes riches, des hommes très riches, cherchèrent de la compagnie féminine dans les grands hôtels du centre-ville. Tout ce que Leila avait à faire, c'était d'aller là-bas, d'être belle et de passer quelques heures avec l'un de ces hommes. Le sang de Leila s'est glacé. Elle a reculé d'un pas. Elle a secoué la tête avec force. Non, jamais. Pas ça. Elle n'était pas ce genre de fille. Sa mère ne l'avait pas élevée pour ça. Et surtout, elle avait gardé sa pureté pendant 20 ans. Elle n'allait pas la jeter comme ça dans les bras d'un inconnu. Serwa n'a pas insisté. Elle a juste mis sa main sur l'épaule de Leila et lui a dit de réfléchir, que parfois dans la vie, on fait des choix qu'on ne veut pas faire pour protéger les gens qu'on aime. Leila est rentrée chez elle ce soir-là avec ces mots qui tournaient dans sa tête comme un serpent. Elle n'a pas dormi. Elle fixait le plafond percé et elle entendait la voix de sa mère à l'hôpital, cette voix faible qui disait que c'était peut-être le moment de partir. Et quelque chose s'est brisé en elle cette nuit-là. Elle a compris que sa mère allait mourir si elle ne faisait rien, que sa fierté, sa pureté, sa promesse, tout cela ne servait à rien si sa mère n'était plus là pour la serrer dans ses bras. Le 3e jour, Leila est retournée à l'hôpital. Sa mère dormait, le corps relié à des machines qui faisaient des bruits réguliers, comme un compte à rebours. Le médecin l'a prise à part dans le couloir et lui a dit que le temps pressait, que chaque jour qui passait réduisait les chances de réussite de l'opération. Il lui a dit ça avec le ton froid de quelqu'un qui annonce des mauvaises nouvelles tous les jours. Mais pour Leila, chaque mot était un couteau planté dans sa poitrine. En sortant de l'hôpital, Leila s'est assise sur un banc devant l'entrée. Elle a regardé le ciel et elle a parlé à Dieu. Elle lui a demandé pourquoi il testait une fille qui n'avait jamais fait de mal à personne. Elle lui a demandé s'il y avait une autre solution, n'importe laquelle, même la plus folle. Mais le ciel est resté silencieux. Et dans ce silence, Leila a trouvé sa réponse. Le lendemain matin, Leila a rappelé Serwa. Et d'une voix qui tremblait comme une feuille dans la tempête, elle lui a dit qu'elle était prête. Serwa l'a emmenée dans un grand hôtel au cœur de la ville, un endroit que Leila n'avait jamais vu de sa vie. Le sol brillait comme un miroir, les lustres au plafond ressemblaient à des cascades de diamants, et les gens qui marchèrent dans le hall portèrent des vêtements qui coûtaient probablement le salaire de tout son quartier. Leila se sentait comme une fourmi dans un palais de géants. Serwa lui avait prêté une robe, avait maquillé son visage, avait coiffé ses cheveux. Et même si Leila tremblait de tout son corps, il faut dire la vérité, elle était magnifique. Sa beauté naturelle était le genre de beauté qu'aucun maquillage ne pouvait créer, mais seulement souligner. Il y avait une soirée privée dans le salon de l'hôtel. Des hommes d'affaires, des politiciens, des gens importants. Et parmi eux, il y avait Tayo. Tayo était un homme de 42 ans, grand, la peau caramel foncée, une mâchoire carrée, des yeux perçants mais étrangement doux. Il avait bâti un empire dans l'immobilier et les mines d'or. Sa fortune était le genre de fortune dont on parle dans les journaux. Mais ce soir-là, Tayo ne cherchait pas de la compagnie. Il était venu à cette soirée par obligation professionnelle et il comptait partir tôt. Puis il a vu Leila. Elle était assise dans un coin, les mains serrées sur ses genoux, le regard perdu, visiblement terrifiée. Elle ne ressemblait à aucune des autres filles à se présentes. Les autres riaient fort, dansaient, séduisaient ouvertement les hommes riches. Leila, elle, avait l'air d'un oiseau pris au piège. Et c'est exactement ça qui a attiré l'attention de Tayo. Il s'est approché d'elle. Il lui a demandé si tout allait bien. Leila a levé les yeux vers lui
Et Tayo a vu quelque chose dans ce regard qu'il n'avait jamais vu chez aucune femme qui fréquentait ces soirées. De la peur, de la douleur, et une pureté qui semblait presque déplacée dans cet endroit. Ils ont parlé. Leila, au début, donnait des réponses courtes, timides. Mais Tayo avait une voix calme, rassurante. Et petit à petit, Leila a baissé sa garde. Elle ne lui a pas dit pourquoi elle était là. Elle ne lui a pas parlé de sa mère. Mais Tayo sentait que cette fille portait un poids énorme sur ses épaules. À la fin de la soirée, Tayo lui a proposé de monter dans sa suite. Leila a fermé les yeux. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Chaque fibre de son corps lui criait de refuser, de partir en courant, de rentrer chez elle. Mais dans sa tête, elle voyait le visage de sa mère sur ce lit d'hôpital, elle entendait les mots du médecin. Elle sentait le temps qui filait entre ses doigts, comme du sable. Elle a dit oui. Dans la suite, Tayo a remarqué que Leila tremblait. Il a remarqué qu'elle ne savait pas quoi faire de ses mains, qu'elle évitait son regard, qu'elle retenait ses larmes. Et quand ils ont été ensemble, Tayo a compris. Il a compris que Leila n'avait jamais été avec un homme avant. Il a compris que cette fille, dans cette chambre d'hôtel luxueuse, vivait le moment le plus douloureux de sa vie. Tayo s'est arrêté, il l'a regardée, et pour la première fois de la soirée, Leila a pleuré. Les larmes coulaient sur ses joues comme une rivière qu'on ne peut plus retenir. Elle a pleuré en silence, les épaules secouées, le visage tourné vers le mur. Tayo ne savait pas quoi dire. Il avait connu beaucoup de femmes dans sa vie, des femmes qui venaient vers lui pour son argent, pour son pouvoir, pour son nom. Mais jamais, jamais il n'avait rencontré une femme qui pleurait après avoir été avec lui. Pas de larmes de joie, pas de larmes de manipulation. Des larmes de douleur pure. Il s'est assis à côté d'elle et lui a demandé pourquoi elle était là. Pourquoi une fille comme elle, une fille qui visiblement n'avait jamais fait ça, se retrouvait dans un endroit pareil. Et Leila, entre deux sanglots, lui a tout raconté. Sa mère, la maladie, l'opération, l'argent qu'elle n'avait pas, le désespoir qui l'avait poussée dans cette chambre. Tayo l'a écoutée sans l'interrompre. Et quand elle a fini, un silence lourd s'est installé dans la chambre. Tayo a pris une enveloppe, il y a mis une somme d'argent bien plus importante que ce que Leila pouvait imaginer, et il l'a posée sur la table de nuit. Puis il lui a dit de partir, de rentrer chez elle et de s'occuper de sa mère. Leila a pris l'enveloppe d'une main tremblante. Elle n'a même pas compté l'argent. Elle a juste murmuré un merci. Elle a ramassé ses affaires. Et elle est sortie de cette chambre aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Cette nuit-là, Leila a marché dans les rues désertes en serrant l'enveloppe contre sa poitrine. La ville dormait, mais elle était plus réveillée que jamais. Chaque réverbère projetait son ombre sur le sol, et cette ombre lui semblait étrangère, comme si elle appartenait à une autre femme, une femme qu'elle ne connaissait pas. Elle pleurait, mais cette fois, c'était un mélange de soulagement et de honte. Elle avait l'argent pour sauver sa mère, mais à quel prix? Elle avait donné la seule chose qu'elle avait juré de protéger. Et cette pensée l'a rongée comme un acide. Elle s'est arrêtée au coin d'une rue, elle a posé sa tête contre un mur et elle a vomi. Pas à cause de l'alcool, elle n'avait presque rien bu. À cause de la douleur. À cause de cette partie d'elle-même qu'elle avait laissée dans cette chambre d'hôtel et qu'elle ne récupérerait jamais. Le lendemain matin, Leila est allée directement à l'hôpital. Quand elle a déposé l'argent au bureau des admissions, les infirmières l'ont regardée avec surprise. L'opération de sa mère a été programmée pour la semaine suivante. Et pour la première fois depuis des semaines, Leila a pu respirer. Mais pendant que Leila essayait de reconstruire sa vie, quelqu'un d'autre ne pouvait pas oublier cette nuit. Tayo, l'homme qui avait tout, l'homme que rien ne surprenait, n'arrivait pas à sortir Leila de sa tête. Il repensait à ses larmes, à sa pureté, à son sacrifice. Dans un monde où tout le monde voulait quelque chose de lui, cette fille avait pris l'argent avec honte, pas avec avidité. Elle n'avait pas essayé de lui soutirer plus. Elle n'avait pas joué la comédie. Elle avait simplement aimé sa mère au point de se sacrifier elle-même. Et ça, Tayo n'avait jamais connu ça. Il a commencé à la chercher, mais il ne connaissait même pas son nom complet. Il savait juste qu'elle s'appelait Leila, qu'elle était jeune, belle, et qu'elle venait probablement d'un quartier modeste. C'était comme chercher une étoile précise dans un ciel rempli de millions d'étoiles. Tayo n'était pas le genre d'homme qui abandonne. Il avait bâti sa fortune en partant de rien, en refusant chaque obstacle,
en transformant chaque non en oui. Alors il a utilisé cette même détermination pour retrouver Leila. Il a engagé des gens, il a fait des recherches. Ces hommes ont sillonné les quartiers populaires, montrant une description vague de cette fille à la peau caramel et aux yeux profonds. Mais personne ne la reconnaissait, ou personne ne voulait parler. Alors Tayo a changé de stratégie. Il a visité les hôpitaux, un par un, en demandant si une femme nommée Mama Fanta avait été admise pour une opération des reins. Le premier hôpital n'avait rien, le deuxième non plus, ni le troisième. Tayo commençait à perdre espoir, mais au 5e hôpital, la réceptionniste a vérifié ses registres et a levé les yeux vers lui. Oui, une patiente de ce nom avait été opérée récemment, et sa fille venait la voir tous les jours. Le jour où Tayo s'est présentée à l'hôpital, Leila était assise au chevet de sa mère, qui se remettait lentement de l'opération. Quand elle a levé les yeux et qu'elle a vu Tayo debout dans l'encadrement de la porte, son sang s'est glacé. La honte l'a envahie comme une vague géante. Elle voulait disparaître, se fondre dans le sol, devenir invisible. Cet homme représentait la nuit la plus douloureuse de sa vie, et maintenant, il était là, devant elle, devant sa mère. Mais Tayo n'avait pas le visage d'un homme qui venait humilier quelqu'un. Il avait le visage d'un homme ému. Il s'est avancé doucement, il a salué Mama Fanta poliment, et il a demandé à Leila s'il pouvait lui parler dehors. Dans le couloir de l'hôpital, Tayo a dit à Leila les mots qu'elle ne s'attendait jamais à entendre. Il lui a dit qu'il ne pouvait pas l'oublier, que ce qu'elle avait fait cette nuit-là l'avait bouleversée au plus profond de son être, qu'il avait rencontré des centaines de femmes, mais qu'aucune ne l'avait marqué comme elle. Pas pour sa beauté, même si elle était magnifique, mais pour son cœur, pour le sacrifice qu'elle avait fait par amour pour sa mère. Leila la regardait avec méfiance. Elle ne comprenait pas. Les hommes riches ne faisaient pas ça. Ils ne cherchaient pas les filles pauvres pour leur dire de belles paroles. Il y avait forcément un piège. Peut-être qu'il voulait la revoir pour une autre nuit. Peut-être qu'il pensait qu'elle était facile maintenant. Peut-être que tout cela n'était qu'un jeu pour lui. Tayo a vu le doute dans ses yeux, et il ne lui en a pas voulu. Il lui a simplement dit qu'il voulait l'aider, sans rien attendre en retour. Qu'il voulait payer le reste des frais médicaux de sa mère, et qu'il voulait aussi aider Leila à reprendre ses études si c'était ce qu'elle souhaitait. Leila a refusé, catégoriquement. Elle lui a dit qu'elle avait déjà assez de honte comme ça, qu'elle ne voulait pas devenir la fille entretenue d'un homme riche, et qu'elle s'en sortirait toute seule. Elle a tourné les talons, et elle est rentrée dans la chambre de sa mère. Tayo n'a pas insisté ce jour-là, mais il est revenu le lendemain, et le jour suivant, et celui d'après. Chaque jour, il venait à l'hôpital avec un bouquet de fleurs pour Mama Fanta, un repas chaud pour Leila et un sourire patient. Il ne la pressait pas. Il ne lui faisait aucune avance. Il se comportait avec un respect que personne n'avait jamais montré à Leila. Mama Fanta, du fond de son lit d'hôpital, observait cet homme avec curiosité. Elle voyait comment il regardait sa fille avec une tendresse sincère, pas le regard affamé des hommes qui veulent juste profiter. Un jour, quand Leila était sortie chercher de l'eau, Mama Fanta a appelé Tayo à son chevet. Elle lui a demandé qui il était vraiment et ce qu'il voulait à sa fille. Tayo s'est assis et avec une honnêteté qui a surpris la vieille femme, il lui a dit la vérité. Pas toute la vérité sur la nuit qu'il avait passée avec Leila, mais la vérité sur ses intentions. Il lui a dit qu'il voulait prendre soin de Leila, qu'il voyait en elle quelque chose de rare, et qu'il était prêt à prouver par ses actions que ses mots n'étaient pas vides. Les semaines ont passé. Mama Fanta s'est rétablie et est rentrée à la maison. Et Tayo continuait de venir. Il ne venait plus à l'hôpital, il venait dans leur quartier, dans cette petite maison avec le toit percé. Lui, l'homme qui vivait dans une villa avec piscine et jardin, et il s'asseyait sur un tabouret bancal dans la cour de Leila et buvait du thé dans une tasse ébréchée. Et il souriait comme si c'était le meilleur thé qu'il avait jamais bu. Les voisins murmuraient, les gens parlaient. Qui était cet homme riche qui venait dans leur quartier? Pourquoi s'intéressait-il à Leila? Les langues de vipère allaient bon train. Certains disaient que Leila avait trouvé un vieux riche pour l'entretenir. D'autres disaient qu'elle avait vendu son âme. Ces mots blessaient Leila profondément, mais elle ne disait rien. Elle avait appris à encaisser en silence. Un soir, Tayo a invité Leila à dîner. Pas dans un restaurant chic, non. Il l'a emmenée au bord de la mer,
là où les pêcheurs ramenaient leurs filets, là où le coucher du soleil peignait le ciel en orange et violet. Il avait fait préparer un repas simple, chair du riz, jollof et du poisson grillé, étalé sur une natte posée sur le sable. Et c'est là, avec le bruit des vagues et le vent salé dans les cheveux, que Tayo a ouvert son cœur à Leila. Il lui a raconté sa propre histoire. Il n'avait pas toujours été riche. Il avait grandi dans un village reculé, fils d'un fermier qui cultivait le cacao. Il avait connu la faim, la soif, les pieds nus sur les chemins de terre. Sa mère était morte quand il avait 12 ans parce que la famille n'avait pas eu l'argent pour la soigner. Cette blessure ne s'était jamais refermée. Et quand Leila lui avait raconté qu'elle s'était sacrifiée pour sauver sa mère, cette blessure s'était rouverte en lui. Parce que lui, il n'avait pas pu sauver la sienne. Et il s'était dit que cette fille avait fait ce que lui n'avait pas pu faire. Qu'elle avait eu le courage que personne dans sa famille n'avait eu. Leila l'a écouté, et pour la première fois, elle a vu Tayo non pas comme un homme riche, mais comme un être humain blessé, exactement comme elle. Deux âmes marquées par la souffrance, réunies par un hasard cruel et magnifique à la fois. Ce soir-là, Leila a souri. Un vrai sourire. Pas le sourire de politesse qu'elle portait comme un masque depuis des semaines. Un sourire qui venait du fond de son cœur. Un sourire qui disait « Peut-être, juste peut-être, la vie ne me déteste pas autant que je le pensais. » Les mois ont passé et leur relation a grandi doucement, comme une fleur qui pousse à travers le béton. Tayo ne l'a jamais pressé. Il ne lui a jamais demandé de venir vivre avec lui. Il ne l'a jamais traité comme une chose qu'il avait achetée. Il l'a traitée comme une reine qui ne connaissait pas encore sa propre valeur. Tayo a payé pour que Leila reprenne ses études à l'université. Leila a d'abord refusé, fidèle à son orgueil, mais Mama Fanta, sa mère, l'a convaincue. Elle lui a dit que l'orgueil est bon, mais que l'intelligence est de savoir accepter la main qui se tend avec sincérité. Et Leila a fini par accepter. À l'université, Leila a découvert un monde nouveau. Elle étudiait la gestion des entreprises et elle était brillante. Tous les professeurs remarquaient cette jeune femme sérieuse, déterminée, qui arrivait toujours la première et partait toujours la dernière. Elle ne dépensait pas l'argent de Tayo pour des choses futiles. Chaque centime allait dans ses études et dans le bien-être de sa mère. Et Tayo admirait ça. Il admirait cette fierté, cette force, cette intégrité. Mais tout n'était pas rose. Un jour, une ancienne connaissance de Serwa a reconnu Leila sur le campus universitaire. Cette fille, par jalousie ou par méchanceté pure, a raconté ce qu'elle savait à tout le monde. Et la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre. On disait que Leila était une ancienne prostituée, qu'elle avait vendu son corps, que l'argent de ses études venait d'un homme qu'elle avait séduit dans un hôtel. Les regards ont changé, les murmures ont commencé. Des camarades qui lui souriaient hier la regardaient maintenant avec mépris. Certaines filles changeaient de place quand Leila s'asseyait à côté d'elles en cours. Des garçons lui faisaient des propositions dégoûtantes dans les couloirs, pensant qu'elle était facile. Leila a voulu abandonner. La honte était revenue, plus forte que jamais, comme un fantôme qu'on ne peut pas tuer. Elle s'est enfermée chez elle pendant 3 jours, refusant de manger, refusant de parler. Elle se sentait sale, indigne, marquée par une faute qu'elle ne pourrait jamais effacer. Elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait plus la fille que sa mère avait élevée avec tant d'amour. Elle ne voyait qu'une ombre, une femme brisée par le jugement des autres. C'est Mama Fanta qui l'a relevée. Sa mère, cette femme qui ne connaissait pas encore toute la vérité sur cette fameuse nuit, a senti que sa fille portait un secret lourd. Elle s'est assise à côté d'elle, elle a pris ses mains et elle lui a dit que quoi qu'elle ait fait, elle resterait toujours sa fierté. Qu'une mère aime son enfant non pas pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Et qu'aucune erreur, aucun choix fait dans la douleur, ne pouvait effacer 20 ans d'amour et de bonté. Leila a pleuré dans les bras de sa mère, et cette fois, les larmes étaient libératrices. Elle a tout raconté à Mama Fanta. La nuit à l'hôtel, Tayo, le sacrifice, tout. Mama Fanta n'a pas crié, elle n'a pas jugé. Elle a juste serré sa fille encore plus fort et elle a pleuré avec elle. Parce qu'elle venait de comprendre à quel point sa fille l'aimait. Au point de briser sa propre âme pour la sauver. Quand Tayo a appris ce qui se passait à l'université, sa réaction a surpris tout le monde. Il ne s'est pas caché. Il ne s'est pas éloigné de Leila par peur du scandale.
Au contraire, il est venu à l'université, il a rencontré le directeur, et sans jamais révéler les détails intimes de leur histoire, il a fait savoir que cette jeune femme était sous sa protection et qu'elle méritait le respect. Mais ce n'est pas son argent ou son pouvoir qui ont changé la situation. C'est Leila elle-même. Elle est retournée en cours la tête haute. Elle n'a répondu à aucune provocation, à aucune moquerie. Elle a laissé ses résultats parler pour elle. Et ces résultats étaient si bons, si impressionnants, que même ceux qui la critiquaient ont dû reconnaître qu'elle avait un talent exceptionnel. 2 ans ont passé. Leila a obtenu son diplôme avec les honneurs. Tayo était assis au premier rang le jour de la cérémonie, à côté de Mama Fanta qui pleurait de joie. Et quand Leila a reçu son diplôme, elle a regardé ces 2 personnes dans la salle, sa mère et cet homme qui avait bouleversé sa vie, et elle a su qu'elle était enfin libre. Libre de la honte, libre de la peur, libre de la pauvreté. 1 mois après la remise des diplômes, Tayo a emmené Leila au même endroit au bord de la mer où il lui avait raconté son histoire pour la première fois. Le même coucher du soleil, le même bruit des vagues, le même vent salé. Mais cette fois, il avait quelque chose dans la poche. Tayo s'est mis à genoux devant Leila. Il a sorti une petite boîte et l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une bague en or avec un diamant qui captait les derniers rayons du soleil. Et avec une voix tremblante d'émotion, lui, cet homme puissant que rien ne faisait trembler, a demandé à Leila de devenir sa femme. Il lui a dit qu'elle l'avait changé, qu'elle avait fait de lui un meilleur homme et qu'il ne voulait plus vivre un seul jour sans elle à ses côtés. Leila l'a regardé, les larmes aux yeux. Elle a repensé à tout le chemin parcouru, la petite maison avec le toit percé, la maladie de sa mère. Cette nuit terrible à l'hôtel, les larmes, la honte, les rumeurs, et maintenant cet homme à genoux devant elle, sur cette plage magnifique, avec le soleil qui se couchait derrière lui comme si même le ciel voulait rendre ce moment parfait. Elle a dit oui, un oui simple, doux, sincère, un oui qui venait de l'endroit le plus profond de son être. Le mariage de Leila et Tayo a été le plus beau que le quartier avait jamais vu. Tayo avait voulu un grand mariage dans un hôtel 5 étoiles, mais Leila avait insisté pour que la cérémonie ait lieu dans leur quartier populaire. Elle voulait que les gens qui l'avaient vu grandir, qui avaient partagé sa pauvreté, partagent aussi sa joie. Et Tayo, qui aimait Leila justement pour ce genre de choix, a accepté avec un sourire. Les rues ont été décorées, la musique résonnait dans tout le quartier. Et les femmes cuisinaient ensemble, les enfants dansaient, et Mama Fanta, en bonne santé et rayonnante, pleurait de bonheur en regardant sa fille dans sa robe blanche. Leila était la plus belle mariée que ces rues avaient jamais portée. Et quand elle a marché vers Tayo, chaque pas effaçait un peu plus la douleur du passé. Au milieu de la fête, Leila a pris le micro. Tout le monde s'est tu, et devant tous ces gens, devant sa mère, devant son mari, Leila a remercié la vie. Elle a dit que cette même vie qu'il avait brisée un soir l'avait aussi reconstruite. Elle a dit que parfois, il faut tomber au fond du gouffre pour comprendre à quel point on est capable de remonter. Et quand elle a fini de parler, il n'y avait pas un seul œil sec dans la foule. Même les hommes les plus durs du quartier essuyaient discrètement leurs joues. Après le mariage, Leila n'est pas devenue cette femme riche qui oublie d'où elle vient. Non, avec le soutien de Tayo, elle a créé une fondation pour aider les jeunes filles en difficulté. Des filles comme elle, des filles que la vie avait poussées dans des situations impossibles. Sa fondation offrait des bourses d'études, un soutien médical pour les familles pauvres et surtout un refuge pour les filles qui n'avaient nulle part où aller. Leila allait elle-même dans les quartiers pauvres, dans les rues sombres, à la rencontre de ses filles, et elle leur racontait son histoire, sans honte, sans détour. Elle leur disait qu'elle avait été à leur place, qu'elle connaissait cette douleur, cette honte, ce sentiment d'être invisible. Et elle leur tendait la même main que Tayo lui avait tendue un jour. Et ces filles, en la regardant, voyaient ainsi la preuve vivante qu'un passé douloureux ne condamne personne à un avenir sombre, que la page peut toujours se tourner à condition d'avoir le courage de continuer à écrire son histoire. Tayo, de son côté, avait aussi changé. Avant Leila, il était un homme d'affaires froid, calculateur, obsédé par les chiffres et le pouvoir. Leila lui avait rappelé ce que c'était que d'être humain. Elle lui avait rappelé d'où il venait, ce garçon pieds nus qui avait perdu sa mère. Et ensemble, ils ont construit quelque chose de plus grand que leur histoire d'amour.
Ils ont construit un héritage. Mama Fanta, la mère de Leila, vivait maintenant dans une belle maison, entourée de ses petits-enfants. Oui, parce que Leila et Tayo ont eu des enfants. 2 garçons et une fille. Et chaque soir, quand Mama Fanta racontait des histoires à ses petits-enfants avant de dormir, elle leur disait que leur mère était la femme la plus courageuse qu'elle ait jamais connue. Et dans ses yeux brillait une fierté que même le plus gros diamant du monde ne pouvait égaler. Voilà, cette histoire est terminée. Et maintenant, je vais vous donner mon ressenti personnel, ma propre analyse de cette histoire. Ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est le sacrifice de Leila. Beaucoup de gens vont la juger, beaucoup de gens vont dire qu'elle n'aurait jamais dû faire ce qu'elle a fait. Mais moi, je pose la question autrement. Jusqu'où iriez-vous pour sauver la personne que vous aimez le plus au monde? Leila n'avait personne. Pas de père, pas de famille riche, pas de relation. Elle n'avait que sa mère et son propre corps. Et quand la mort est venue frapper à la porte de sa mère, Leila a fait le seul choix que son cœur lui permettait de faire. Ce qui me bouleverse aussi, c'est Tayo. Un homme riche qui aurait pu oublier cette fille le lendemain matin. Un homme qui avait l'habitude de tout avoir sans effort. Mais quelque chose dans les larmes de Leila l'a réveillé. Quelque chose dans sa pureté et son sacrifice a touché une blessure que Tayo portait depuis l'enfance. Et au lieu de tourner la page, il a choisi de revenir en arrière pour réécrire l'histoire. Cette histoire nous montre que l'amour le plus puissant n'est pas celui qui naît dans la beauté et la facilité. C'est celui qui naît dans la douleur, dans le sacrifice, dans les larmes versées en silence au milieu de la nuit. L'amour de Leila pour sa mère l'a poussée au fond du gouffre. Mais c'est ce même amour qui a attiré vers elle un homme qui allait la sortir de ce gouffre et la porter vers la lumière. Et surtout, cette histoire nous rappelle que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son passé, mais à son cœur. Leila aurait pu rester prisonnière de sa honte toute sa vie. Mais elle a choisi de transformer sa douleur en force, de prendre cette cicatrice et d'en faire une leçon pour aider les autres. Et c'est ça la vraie victoire. Ce n'est pas le mariage avec un millionnaire, ce n'est pas la belle maison ou la belle voiture. La vraie victoire de Leila, c'est d'avoir refusé de laisser son passé définir son avenir. C'est d'avoir trouvé la force de se relever chaque fois que la vie la mettait à genoux. Et puis il y a Mama Fanta, la mère. On parle beaucoup de Leila et de Tayo. Ah, mais cette mère mérite qu'on s'arrête sur elle. Une femme qui a élevé sa fille seule, sans un homme, sans aide, avec juste la force de ses bras et la grandeur de son cœur. Et quand sa fille lui a avoué la vérité, elle ne l'a pas rejetée, elle ne l'a pas maudite. Elle l'a serrée dans ses bras. Parce qu'une vraie mère ne juge pas son enfant, elle le comprend. Maintenant, c'est à vous de parler. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. Est-ce que vous comprenez le choix de Leila? Est-ce que vous auriez fait la même chose à sa place? Qu'est-ce qui vous a le plus touché? Écrivez tout ça dans les commentaires, je lis chacun de vos messages et vos avis comptent énormément pour moi. Et si vous avez une histoire incroyable, une histoire vraie ou inspirée de faits réels, une histoire qui mérite d'être racontée au monde entier, ou dites-le moi dans les commentaires. Votre histoire pourrait être la prochaine vidéo sur cette chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.